Bonjour à toutes et à tous, c'est Hana Yahya Berouiguet, étudiante en français et langue étrangère, Master 1, spécialisation linguistique. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental en pragmatique, les implicatures conversationnelles. C'est ce qui est sous-entendu dans nos conversations, sans être dit explicitement. Et vous allez voir, ce phénomène joue un rôle très important, notamment dans l'apprentissage du FLE. Avant d'aller plus loin, voyons ce que signifie exactement une implicature conversationnelle. Les implicatures conversationnelles sont des sous-entendus dans une conversation, c'est-à-dire des informations que l'on comprend sans qu'elles soient explicitement dites. Par exemple, si quelqu'un dit « il fait froid ici », cela peut être une manière implicite de dire « ferme la fenêtre ». Le concept a été introduit par le linguiste Paul Grice en 1975. Il a mis en évidence 4 règles, appelées maximes conversationnelles, qui régissent notre communication et qu'on enfreint parfois pour laisser place à des implicatures. Ce concept est étroitement lié à une théorie proposé par Paul Grice, le principe de coopération. Voyons ça ensemble. Grice explique que dans une conversation, on suit tous inconsciemment un principe. On coopère pour se comprendre. Il définit 4 maximes qu'on essaye de respecter. La maxime de quantité, on dit ni trop ni trop peu. La maxime de qualité, on dit ce qu'on pense être vrai. La maxime de relation, on reste pertinent. Et la maxime de manière, on reste clair et ordonné. Quand une de ces maximes est violée, ça peut produire une implicature. À partir de ce principe, Grice distingue 2 types d'implicature qu'on va découvrir maintenant. Il existe 2 grands types d'implicature conversationnelles. Les implicatures généralisées qui apparaissent dans des contextes habituels sans qu'on ait besoin de contexte particulier. Par exemple, quelqu'un implique généralement quelqu'un d'autre que moi. Les implicatures particulières qui dépendent du contexte précis de la conversation. Et voici 2 exemples pour illustrer concrètement les types d'implicatures. Le premier exemple, A. Est-ce que Paul va venir au dîner? B. Il a cours demain matin. Ici, B ne dit pas directement non, mais A comprend que Paul ne viendra probablement pas car il doit se reposer. Deuxième exemple, A. Tu as aimé le film? B. La bande s'en était pas mal. On comprend que B n'a pas aimé le film, même s'il ne le dit pas directement. En classe de FLE, il est important d'aider les apprenants à repérer ces sous-entendus dans des dialogues authentiques. Pour cela, le professeur peut faire écouter des extraits de films ou de conversations, demander aux étudiants d'identifier les implicatures, encourager des discussions où les étudiants peuvent pratiquer l'interprétation des sous-entendus. Voyons pourquoi c'est si important pour les apprenants de FLE. Pour les apprenants de FLE, comprendre les implicatures est fondamental pour interpréter correctement les intentions. Dans une conversation réelle, tout n'est pas dit clairement. Il faut savoir lire entre les lignes, comprendre les non-dits, les sous-entendus et même l'ironie ou l'humour. Travailler les implicatures aide les apprenants à devenir plus autonomes et naturels dans leurs échanges. Et pour conclure, les implicatures rendent la communication plus riche et nuancée. Les comprendre permet de mieux saisir le sens des conversations dans une langue étrangère. Merci pour votre attention.